Quelle est la personne qui vous inspire le plus dans la vie? La personne devant qui vous êtes vraiment en admiration? Moi personnellement, c'est Arnold Schwarzenegger, pas forcément pour son physique qui est tout bonnement incroyable, mais surtout pour sa détermination et son mental. Dans cette chronique, nous allons donc parler de la vie de celui qui est parfois uniquement connu pour avoir interprété le Terminator. Reste cool, sac à merde. Dans l'introduction, je vais parler de ce que j'admirais le plus chez Arnold, sa détermination. Mais il faut savoir qu'avant de devenir 7 fois Mister Olympia, le petit Schwarzy a parcouru beaucoup de chemins. Comme son père voulait absolument qu'Arnold devienne militaire, il a donc rejoint l'armée autrichienne à 18 ans, mais avec une seule idée en tête, devenir l'homme le plus musclé du monde et conquérir les États-Unis. Après ces journées de militaire, lorsque tout le monde tombait de fatigue dans son lit, Arnold, lui, s'entraînait 2 à 3 heures de plus que les autres, sans matériel adéquat, uniquement pour prendre de la masse. Sauf que, bien entendu, le bodybuilding à l'époque n'est pas mondialement reconnu, et encore moins en Autriche, donc impossible pour lui de demander à ses supérieurs de participer à une compétition. Or, il se trouve qu'une compétition de culturisme va bientôt se dérouler à Stuttgart, et Arnold, qui n'a encore jamais fait de compétition, va devenir rapidement obsédé par cet objectif. Il prend alors la décision de déserter le régiment et de voyager uniquement dans des trains de marchandises, de manière totalement illégale, pour y participer. Pour la petite anecdote, il n'avait même pas de tenue et a dû en demander une à un participant venant de terminer sa compétition. Alors inconnu du public, Arnold est applaudi par la foule et termine premier. En revenant au régiment, il a bien entendu été mis à l'isolement, mais lorsque ses supérieurs ont su qu'il avait remporté la compétition, ils ont alors vu en lui l'opportunité de créer un exemple de discipline au sein du régiment. Ses supérieurs ont alors décidé de lui fournir tout le matériel de musculation nécessaire pour son entraînement, tout en l'envoyant travailler dans les cuisines pour qu'il ait accès à toute la nourriture et en quantité suffisante pour son développement musculaire. Voilà comment l'armée a été un véritable tremplin dans la carrière de Schwarzenegger, car il faut savoir que quelques années plus tard, en 1970, à seulement 23 ans, il était déjà Mister Olympia. Je vais maintenant aborder un autre élément montrant la détermination et la rigueur d'Arnold. Il faut savoir qu'il s'est toujours imposé plusieurs règles, dont une stipulée de ne jamais être affecté par un élément négatif extérieur pouvant le perturber dans sa préparation de compétition. En théorie, ça semble être une bonne règle, mais dans la pratique, elle est un peu plus discutable. Lorsque sa mère l'appelle pour lui apprendre que son père est mort, Arnold décide de ne pas assister aux funérailles pour ne pas perturber sa préparation à 2 mois des Olympias. Après, il ne faut pas oublier qu'Arnold n'a jamais eu de très bons rapports avec son père, un père qui s'est d'ailleurs au passage engagé dans les partis nazis avant la Seconde Guerre mondiale. Pour continuer, ce n'est plus un secret pour personne, mais Arnold Schwarzenegger a avoué avoir utilisé des stéroïdes durant sa carrière de culturisme. Plus précisément du Dianabol, qui t'aide bien entendu à prendre du muscle, mais avec des effets secondaires, comme des problèmes cardiovasculaires ou encore des problèmes de foie, le Dianabol étant hépatotoxique, c'est-à-dire toxique pour le foie. C'est à partir de ce postulat que s'est lancée une rumeur, une théorie, selon laquelle Schwarzy se serait fait opérer à 40 ans et aurait subi une greffe de foie dans le secret le plus total. Alors, pour mettre les choses bien à plat, le fait que Schwarzy ait utilisé du Dianabol n'enlève strictement rien à son mérite. Il faut savoir qu'à son époque, des milliers, voire des dizaines de milliers en ont utilisé, et pourtant il n'y a eu qu'un seul Schwarzenegger. De plus, il faut savoir qu'à l'époque, c'était le médecin qui le prescrivait, c'était tout à fait normal, un peu comme aujourd'hui un médecin qui te prescrit de la vitamine C pour lutter contre le froid. A noter également que lorsque Schwarzy est devenu gouverneur de la Californie, il a vraiment milité pour interdire ces produits dopants et donc restaurer une pratique propre du culturisme. Pour ce 4e secret, parlons de sa fortune. On serait tenté de dire, et moi le premier, que Schwarzenegger est devenu millionnaire avec sa carrière dans le cinéma, ou bien grâce au culturisme, ou encore qu'il a gagné beaucoup d'argent en étant gouverneur de Californie. La réalité est tout autre. Déjà au passage, Schwarzenegger a renoncé à son salaire en tant que gouverneur de Californie, faisant ainsi une croix sur plus de 170 000 $ par an. Mais le plus surprenant est que Schwarzenegger est devenu millionnaire avant de débuter sa carrière d'acteur, et même pas grâce au bodybuilding. Très jeune et désireux de devenir rapidement libre financièrement, c'est-à-dire ne pas être obligé de cumuler un petit boulot pour subvenir aux besoins de son entraînement, comme le faisaient tous les autres athlètes à l'époque, Schwarzenegger a très rapidement investi dans l'immobilier et est devenu, bien avant ses 30 ans, millionnaire. En résumé, il a à peu près réussi tout ce qu'il a entrepris. Alors que je parle très souvent de cinéma, vous avez dû vous rendre compte que je n'ai pas encore abordé une seule anecdote sur la carrière cinématographique de Schwarzy, mais j'en ai réservé une très belle pour la fin. À partir des années 80, il y a 2 grandes icônes américaines du cinéma d'action. D'un côté, Schwarzenegger bien entendu, et de l'autre Stallone, l'un avec Terminator et l'autre avec Rambo. Cette adversité les ont donc poussés à se surpasser, mais également à s'insulter par médias interposés. C'était une vraie rivalité qu'ils entretenaient, et c'était la course à celui qui allait avoir le meilleur rôle. Je vais vous parler d'une belle petite anecdote sur cette rivalité. Je sais pas si vous avez vu le film Arrête où ma mère va tirer, une comédie d'action avec dans le rôle principal Stallone. Quand j'étais enfant, le film m'avait beaucoup fait rire, mais objectivement, il est très mauvais. Stallone ne cache d'ailleurs pas que c'est le pire film de sa carrière. Et devinez qui est derrière tout ça? Et bah oui, c'est notre petit Schwarzy qui s'est arrangé pour que Stallone récupère ce rôle de merde.
Un jour, Schwarzenegger est contacté pour avoir le rôle principal de Arrête ou ma mère va tirer. Et il trouve le scénario très mauvais et selon ses termes, bon à mettre aux chiottes. Mais là lui vient une idée de génie, il va s'arranger pour que Stallone récupère le rôle. Schwarzy va donc organiser une interview où il affirme que le projet lui plaît énormément et qu'il a très envie d'y participer. Mais en coulisses, il va demander un cachet monstrueux de plusieurs dizaines de millions de dollars à la production. Tout en sachant pertinemment que la production n'aura pas les moyens et qu'elle ira proposer le rôle à Stallone en espérant en avoir pour moins cher. Mettez-vous à la place de Stallone. Une production vient vous voir un beau matin en vous disant qu'elle vous propose un film que Schwarzenegger a très envie de faire et que vous avez l'opportunité de lui piquer le rôle. Stallone donc saute sur l'occasion et sans trop regarder le scénario va directement signer le contrat. Schwarzenegger ne s'est pas privé de se moquer de lui quelques années plus tard lorsqu'ils sont devenus finalement amis comme le démontre le film Expandable ou encore Évasion. Cette chronique est terminée, comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs dans quelques semaines je pense en faire une sur J.K. Rowling, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Ensuite pour ceux qui aimeraient me voir en dehors de ma zone de confort, c'est-à-dire derrière cette caméra dans cette chronique, je vous renvoie vers une vidéo sur la chaîne de Ryan Prank où on a réalisé ensemble une petite caméra cachée. Je vous mets le lien en description et à la prochaine. You say to me, what is the secret to success? The first rule is trust yourself. But what is most important is that you have to dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who.